Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. Et cette semaine on a un très gros sommaire. Et donc le voici, c'est parti pour le sommaire. On commencera cette émission par le meilleur pâtissier. Julia Vignali va bientôt changer de case horaire et c'est plutôt étonnant. Pour une spéciale famille, on vous donne tous les détails dans le début de cette vidéo. On continuera avec Au tableau, le programme créé par Caroline Delage et diffusé sur C8 en France, s'exporte à l'étranger. On vous donne tous les détails de la version italienne du format. On continuera avec Xavier Dupont de Ligonnès, le docu-fiction d'M6 bientôt diffusé. On vous donne la date de diffusion en fin de vidéo. Et on terminera par Beauty Match. La youtubeuse Luffy revient bientôt sur TFX avec la deuxième saison de son émission. Découvrez la date de diffusion. Sans oublier comme chaque semaine l'audience de la semaine. Et cette semaine on va parler de Premier de Cordée, grosse catastrophe industrielle pour le nouveau jeu de France 3 qui enregistre le pire score en prime time de la chaîne depuis 1992. Retour sur un fiasco et d'ici là, et on parle de tous ces titres juste après le générique. Alors c'est parti, générique. Et on commence donc avec le meilleur pâtissier. Julia Vignali va bientôt changer de case horaire et c'est plutôt étonnant pour une spéciale famille. Alors que chaque année une version fête était proposée, cette année Julia Vignali, Cyril Lignac et Mercotte organiseront une spéciale famille. En effet, M6 proposera dans une case très inhabituelle, le samedi, le meilleur pâtissier spécial famille. Dès ce samedi 24 novembre, donc ce samedi, la chaîne modifie sa grille et déprogramme la nouvelle série Siltin, reléguée à en deuxième partie de soirée dès la semaine prochaine, le 30 novembre prochain, à cause de ses audiences décevantes. Il s'agit d'une nouvelle formule rebaptisée le meilleur pâtissier en famille. Durant cette spéciale, 6 anciens pâtissiers amateurs vont faire leur retour dans le concours, où ils formeront un duo avec un de leurs jeunes proches. Ils retrouveront Cyril Lignac, Mercotte pour juger leur création. Vous pourrez ainsi retrouver à l'écran Charles de la saison 7 avec Martin, Roxane de la saison 4 avec sa fille Louane, Gabriel de la saison 6 avec Luna, Clément de la saison 6 avec Naël, Abdelkarim de la saison 3 avec Amine, et enfin Sandrine de la saison 5 avec Loli. Ce samedi 24 novembre sur M6 sera placé sous le signe de la pâtisserie avec le meilleur pâtissier tout court à 21h, spécial famille. Puis vous retrouverez le meilleur pâtissier à vos fourneaux en famille à 23h25. Puis entre minuit 40 et 2h05 du matin, la chaîne proposera la série documentaire Incroyable Gâteau qui retrace les plus beaux gâteaux du monde. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission et cette soirée spéciale pâtisserie qui va jusqu'au bout de la nuit? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Au tableau, le programme qui est créé par Caroline Delage s'exporte à l'étranger. On vous donne tous les détails de la version italienne du format. Si C8 diffusait ce samedi un nouveau numéro de Au tableau, le format s'exporte à l'étranger. En effet, ce samedi C8 proposait un nouveau numéro inédit de Au tableau, mais cette semaine, la chaîne italienne Rai 3 a débuté la diffusion de Alla Lavagna, désolé pour mon accent italien très mauvais, la version italienne du format de C8, créée par Caroline Delage et produit par Melissa Torio. Vivendi Experiment vend le format sous le nom Facing the Classroom. Alla Lavagna est produite en Italie par Endemolsheim. A noter également que le programme est quotidien à 20h15, contrairement à la version française qui est programmée de manière événementielle sur C8. Pour sa grande première, c'est le très médiatique ministre de l'Intérieur du pays, Matteo Salvini, qui a été reçu par les enfants. L'émission a captivé 1,6 million d'Italiens, soit 6,4% du public. C'est un très bon score pour la chaîne italienne dans cette case. 30 numéros ont d'ailleurs été signés
par la REI. Cette semaine se sont succédés Danielo Tignolli, ministre des Transports, ou encore le journaliste Milena Gabrielni. Ou autre fait à noter, Alla Lavagna, la version italienne de Haut Tableau, est diffusée face à la version italienne de Guess My Age, autre création française de C8. Retrouvez Haut Tableau régulièrement sur C8 et chaque jour en Italie sur la Rai 3. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission diffusée? Avez-vous regardé l'émission diffusée la semaine dernière? Et avez-vous vu la version italienne peut-être? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On poursuit avec la série documentaire sur Xavier Dupont de Ligonnès de M6 qui sera bientôt diffusée. Découvrez la date de diffusion. Très bientôt sur M6, la chaîne diffusera une nouvelle soirée sur le fait divers non résolu le plus connu de France. Voici tous les détails de cette soirée spéciale. Avec Xavier Dupont de Ligonnès dans la tête du suspect, produit par ses productions, M6 va tenter de recréer l'histoire de ce fait divers mythique. Pour rappel, le 21 avril 2011, lors d'une perquisition dans la maison de la famille Dupont de Ligonnès, qui avait disparu depuis plusieurs jours déjà, les enquêteurs découvrent sous la terrasse 5 corps, ceux de la mère et de ses 4 enfants, âgés de 13 à 20 ans. Le corps du père, Xavier Dupont de Ligonnès, est quant à lui introuvable. Les enquêteurs se sont alors demandé s'il avait été enterré ailleurs ou s'il était l'auteur de ce massacre. Son itinéraire est retracé pas à pas, mais très vite la piste s'arrête. Son dernier signe de vie remonte au 15 avril 2011, alors qu'il passait la nuit dans un hôtel du Var. Depuis, plus aucune trace. Un avis de recherche international est lancé. S'est-il suicidé? Est-il aidé d'un complice? Se cache-t-il à l'étranger? Des témoins auraient vu Xavier Dupont de Ligonnès ces dernières années, mais rien de concret et de fondé avait été retenu par les enquêteurs. M6, avec Xavier Dupont de Ligonnès dans la tête du suspect, n'entend pas donner une version complète de l'affaire, mais propose un point de vue sur l'affaire. Pour les scènes de reconstitution, l'acteur belge Erico Salamon prête ses traits au père de famille. Puis, à partir de 22h50, Nathalie Renou prendra l'antenne avec l'émission Affaire Xavier Dupont de Ligonnès, les zones d'ombre. Dans celle-ci, elle retracera certains témoins de l'histoire, ainsi que des spécialistes qui ont travaillé sur le dossier. La soirée continue à 23h20 sur M6 qui rediffusera le documentaire Affaire Xavier Dupont de Ligonnès, une famille assassinée, qui retrace les grands moments de l'affaire. Enfin, la chaîne conclura sa soirée avec une rediffusion à minuit 30 du documentaire sur une affaire similaire avec Affaire Brouillas, la maison assassinée, sur la famille Bébienne dont les parents et les 2 enfants ont été assassinés en 1995 avant que le feu ne soit mis à leur maison. En parallèle de cette diffusion, la 6 planche sur une mini-série de 4 épisodes de 52 minutes consacrée à l'affaire. A noter que Xavier Dupont de Ligonnès inspire aussi TF1 qui prépare un téléfilm avec Cadmerade dans le rôle principal. M6 diffusera le lundi 3 décembre prochain une soirée spéciale sur l'affaire Dupont de Ligonnès avec le documentaire fiction Xavier Dupont de Ligonnès dans la tête du suspect et des documentaires jusqu'au bout de la nuit sur l'affaire ou sur des affaires similaires. Que pensez-vous de cette soirée spéciale? Allez-vous regarder la soirée lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette vidéo avec Beauty Match. La youtubeuse Luffy revient bientôt sur TFX avec la 2e saison de son émission. Découvrez la date de diffusion. Après une bonne saison sur TFX, la youtubeuse Luffy est de retour pour une nouvelle saison de bataille d'influenceuses. Pour rappel, cette quotidienne vise le public jeune et addict aux réseaux sociaux. Dans cette nouvelle émission, 3 influenceuses choisies pour leur puissance relative de leur communauté respective s'affrontent pendant une semaine pour relooker chaque jour une personne qui veut changer d'apparence. L'influenceuse dont la tenue a été choisie par la candidate au relooking obtiendra 2 likes et sera la seule à pouvoir réaliser le relooking complet avec coiffure et maquillage compris.
À la fin de la semaine, Luffy aura le pouvoir de faire basculer le classement final en attribuant 5 likes. La meilleure influenceuse de la semaine remportera la somme de 1000 €. Pour son retour, l'émission recevra 3 nouvelles influenceuses qui sont Sarah Lopez, ex-candidate de Secret Story avec 1 million d'abonnés sur Instagram, I Am Fiona Oslo, une influenceuse BCBG avec plus de 20 000 abonnés sur Instagram, et les Quest Twins, des sœurs jumelles qui revendiquent un style streetwear atypique avec 1000 abonnés sur Instagram. Avec plus d'1,3 million d'abonnés sur YouTube, Luffy devra les conseiller sur leur choix de relooking et animera l'émission comme elle l'a fait lors de la première saison. TFX diffusera les nouveaux épisodes de Beauty Match, le choc des influenceuses, à partir du lundi 3 décembre prochain, à partir de 18h20, produit par TF1 Productions et incarné par Luffy. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on commence donc avec le meilleur pâtissier. Julia Vignali va bientôt changer de case horaire et c'est plutôt étonnant pour une spéciale famille. Alors que chaque année une version fête était proposée, cette année Julia Vignali, Cyril Lignac et Mercotte organiseront une spéciale famille. En effet, M6 proposera dans une case très inhabituelle, le samedi, le meilleur pâtissier spécial famille. Dès ce samedi 24 novembre, donc ce samedi, la chaîne modifie sa grille et déprogramme la nouvelle série Seal Teen, reléguée en deuxième partie de soirée dès la semaine prochaine, le 30 novembre prochain, à cause de ses audiences décevantes. Il s'agit d'une nouvelle formule rebaptisée le meilleur pâtissier en famille. Durant cette spéciale, 6 anciens pâtissiers amateurs vont faire leur retour dans le concours, où ils formeront un duo avec un de leurs jeunes proches. Ils retrouveront Cyril Lignac, Mercotte pour juger leur création. Vous pourrez ainsi retrouver à l'écran Charles de la saison 7 avec Martin, Roxane de la saison 4 avec sa fille Louane, Gabriel de la saison 6 avec Luna, Clément de la saison 6 avec Naël, Abdelkarim de la saison 3 avec Amine, et enfin Sandrine de la saison 5 avec Loli. Ce samedi 24 novembre sur M6 sera placé sous le signe de la pâtisserie avec le meilleur pâtissier tout court à 21h, spécial famille. Puis vous retrouverez le meilleur pâtissier à vos fourneaux en famille à 23h25. Puis entre minuit 40 et 2h05 du matin, la chaîne proposera la série documentaire Incroyable Gâteau qui retrace les plus beaux gâteaux du monde. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission et cette soirée spéciale pâtisserie qui va jusqu'au bout de la nuit? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!